Bienvenue sur Savoir-faire digital. Aujourd'hui, nous vous présentons un autre outil de développement appelé Mermed. Mermed est un puissant outil de schématisation et de création de graphiques basé sur JavaScript. Conçu pour simplifier le processus de génération de diagrammes, il permet aux utilisateurs de produire des visualisations complexes directement à partir de textes en langage Markdown. Grâce à sa syntaxe claire et accessible, Mermed s'intègre parfaitement dans des environnements tels que les documents Markdown, les sites web statiques ou encore les outils de collaboration comme GitHub et GitLab. Voilà, maintenant voyons les avantages de Mermed par rapport à d'autres outils de schématisation par exemple. Premièrement, simplicité et rapidité. Contrairement aux solutions comme Microsoft Visio, Lucidchart ou bien Canva, Mermed ne nécessite pas une interface graphique complexe ni une manipulation directe des éléments. Les diagrammes sont générés à partir de simples lignes de code, ce qui réduit considérablement le temps de création. Deuxièmement, gratuit et open source. Mermed est entièrement gratuit et open source, ce qui en fait une alternative économique par rapport aux outils payants. Troisièmement, intégration transparente. Mermed s'intègre facilement dans les workflows modernes. Par exemple, vous pouvez l'utiliser dans des projets de développement ou bien dans des documents Markdown ou même dans des pipelines Continuous Integration, Continuous Deployment pour une documentation dynamique. Quatrièmement, personnalisable et adaptable. Les diagrammes Mermed sont hautement personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, tandis que d'autres outils peuvent être plus rigides ou contraindre l'utilisateur à suivre des modèles prédéfinis. Cinquièmement et finalement, accessibilité et collaboration. Étant basé sur du code, Mermed favorise la collaboration via des plateformes comme GitHub, où les équipes peuvent facilement interagir pour versionner et éditer les diagrammes directement dans le code source. Dans cette démonstration, nous explorerons la polyvalence de Mermed à travers 3 cas d'utilisation pratique ou bien use cases. 1. Introduction à Mermed avec un diagramme très simple. Nous commencerons d'abord par un diagramme simple pour présenter les bases de la syntaxe et des capacités de Mermed. Cet exemple simple sera accessible même aux débutants. Deuxièmement, visualisation d'un processus de science des données. Donc, on va donner le cas d'un flowchart pour un data scientist. Ainsi, nous montrerons comment Mermed peut représenter efficacement des flux de travail complexes comme les étapes d'un projet de science des données. Troisièmement, illustration d'un processus logiciel. Enfin, nous utiliserons Mermed pour illustrer un processus de développement logiciel, mettant en évidence sa capacité à simplifier la communication dans les projets techniques. Cette démonstration permettra de mettre en évidence comment Mermed simplifie la visualisation pour diverses applications, offrant aux utilisateurs les moyens d'apporter de la clarté à leur idée. Voilà, les débutants peuvent facilement commencer à expérimenter avec Mermed directement depuis leur navigateur web. Donc, si vous avez Chrome ou bien Edge, ça dépend de ce que vous avez comme navigateur web, vous pouvez vous rendre directement sur mermed.live pour créer, modifier et prévisualiser vos diagrammes en temps réel. Donc, c'est une façon pratique et interactive de découvrir la puissance de Mermed sans aucune installation. Bien sûr, après, pour les utilisateurs qui sont plus avancés, je vais vous montrer d'autres méthodes d'utiliser en fait Mermed dans votre environnement de développement intégré. Voilà, là nous sommes dans notre navigateur web. Donc, pour simuler en fait le premier exemple qui est un processus industriel simple,
Donc, pour écrire votre code avec Mermed, si vous voulez par exemple un flow chart, vous commencez par en fait le mot-clé flow chart et puis vous donnez l'orientation. Ici, j'ai donné mon orientation qui est égale à left, right, donc de la gauche vers la droite. Donc, mon diagramme va commencer vers la gauche pour aller vers la droite. Donc, comme nous l'avons dit, nous allons simuler un processus industriel. Donc, on va commencer par une étape A pour aller vers une étape B. Et ceci est très simple dans Mermed. Il suffit tout simplement d'écrire, comme je vais vous le montrer ici, d'écrire en fait la première étape et puis vous mettez en fait la deuxième étape. Voilà. Vous voyez le résultat à droite. Donc, j'ai commencé avec le premier bloc, start. Donc, c'est le début du processus. Et puis, j'ai mis un tiret flèche pour dire qu'en fait, là, il faut aller vers l'étape suivante. Donc, ici, c'est un processus industriel. On commence le processus et après, on fait une évaluation. Par exemple, supposons qu'après l'évaluation, la machine doit prendre une décision. Donc, on doit commencer à l'étape d'évaluation pour aller vers l'étape de décision. OK? Donc, on va appeler ça de B vers C. Donc, il suffit de mettre ici. Ici, on est à l'étape B. Et puis, on va aller vers... C'est pas grave ici. On aura une erreur, mais ça va se corriger rapidement. Donc, voilà. Donc, ici, on a quitté l'étape B pour aller vers l'étape C. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous voyez qu'en fait, l'étape C n'a pas encore de nom. Je vais lui donner en fait un nom. Voilà, je vais lui donner le nom décision quality check. Donc, la machine va faire en fait un test de qualité. Maintenant, imaginons qu'après l'étape C, il va falloir dire oui ou non, right? Et puis dire que le produit est bon ou bien est-ce que le produit est mauvais. Et là, je vais vous montrer comment faire cela très rapidement. Donc ici, je vais le faire rapidement, sans perdre de temps. Là, vous voyez, depuis C, je vais aller vers D. Et si ma réponse est oui, bon, regardez bien comment j'ai mis le oui. Vous mettez en fait une barre verticale, vous mettez yes, une autre barre verticale pour dire qu'en fait, dans ce cas de figure-là, la réponse est oui. Et automatiquement, vous aurez ici en fait, ici le label yes. Et puis, on va aller vers l'étape D, label good. Donc, on va mettre une étiquette sur le produit pour dire qu'en fait, c'est un bon produit. Et puis, de la même façon, depuis C, donc depuis l'étape de décision, là, on teste la qualité du produit. Si c'est non, même chose, vous dites label bad pour dire qu'en fait, le produit n'est pas un bon produit. Donc, voilà très rapidement comment vous pouvez facilement coder en fait votre diagramme sans pour autant perdre votre temps à apprendre, par exemple, comment utiliser l'interface graphique des outils de visualisation. Vous voyez qu'en fait, si vous êtes développeur et que vous êtes bien dans le développement, c'est mieux d'écrire tout ce que vous voulez avec du code parce que c'est beaucoup plus précis. Si vous voulez changer quelque chose, c'est beaucoup plus rapide encore. Et si j'ai besoin de changer quelque chose, je ne fais que changer mon code pour avoir le résultat que je veux. Je vais vous montrer un exemple très simple. Imaginons maintenant que si je voulais changer en fait l'orientation, au lieu que mon diagramme commence depuis la gauche pour aller vers la droite, je peux faire ce qu'on appelle top-down. Donc ici, je vais faire ici, top-down. Et automatiquement, vous voyez qu'en fait, mon orientation va changer automatiquement, sans beaucoup réfléchir. Donc là, je vais revenir à l'orientation initiale, donc left to right. Nous venons de voir comment utiliser Mermed avec notre navigateur web. Maintenant, pour les utilisateurs avancés tels que les data scientists ou bien les ingénieurs logiciels, c'est-à-dire software developers, Mermed offre des possibilités encore plus poussées. Vous pouvez utiliser des environnements de développement intégrés comme RStudio, Positron ou bien VS Code pour concevoir et gérer des projets Mermed qui sont beaucoup plus complexes. Ces outils permettent d'intégrer Mermed dans vos workflows existants, offrant ainsi une flexibilité et une puissance accrue pour vos besoins en visualisation.
Dans notre cas précis, pour l'exemple 2 et l'exemple 3, nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser RStudio, n'est-ce pas, dans un projet Quarto et comment vous pouvez intégrer, par exemple, Mermed dans un projet Quarto pour faire de la visualisation. Donc, vous voyez ici le nom du fichier, c'est mermedintro.kmd parce que c'est un fichier Quarto, n'est-ce pas? Donc, ici, nous avons, bien sûr, l'entête YAML. Ceci, pour les gens qui suivent notre playlist sur l'analyse des données, vous comprenez déjà comment on crée, par exemple, des entêtes YAML. Ici, ce n'est rien d'autre que, en fait, le titre du projet, Intro to Mermed. Ici, on ajoute un sous-titre, n'est-ce pas? Ici, on met le nom de l'auteur. Ici, c'est pour the table of content ou bien talk. Donc ici, c'est pour dire qu'il faut numéroter les sections, donc true. Et là, on définit le format. Bon, dans notre cas, on va tout simplement essayer un format HTML et on va ajouter un thème spécifique pour Mermed. Donc ici, on va voir qu'on peut définir plusieurs thèmes. Ici, je vais tout simplement mettre le thème par défaut et après, je vais vous montrer d'autres thèmes. Le premier exemple, on le connaît déjà, c'est ce que nous avions déjà vu dans notre browser ou bien navigateur web. Donc, attention maintenant ici, quand vous avez du code Mermed dans un fichier Quarto, il va falloir dire à Quarto que le code qui vient, ce n'est pas en fait du code R ou bien du code Python, mais plutôt du code Mermed. OK? Donc, bon, ça, on l'a déjà vu. Vous faites flowchart, left to right. Donc, c'est un diagramme qui commence depuis la gauche pour aller vers la droite. Donc ici, la première étape, c'est le départ. Après, on va aller vers notre seconde étape que nous appelons B. Donc, on va quitter A pour aller vers B. Donc, ça, c'est le début. Ça, c'est l'étape d'évaluation. Et puis, on va quitter B pour aller vers C, n'est-ce pas? Bon, C, on lui donne un nom spécifique. Maintenant, faites attention. Vous avez vu que les blocs A et B, c'était des rectangles. Donc, vous voyez ici, on met des crochets droits. Mais pour l'étape C, ici, attention, ce n'est pas en fait des rectangles, c'est une prise de décision. Donc ici, on met des accolades pour les prises de décision, n'est-ce pas? Après la prise de décision, il y a deux cas possibles. Dans notre cas ici, on peut avoir plusieurs cas possibles, mais pour nous, on va faire un cas binaire simple, oui et non. Donc yes and no. Donc depuis l'étape C, on peut aller vers D, ou bien depuis l'étape C, on peut aller vers E. La réponse est oui. Donc c'est en fait le cas où le produit était bien. Et de C à E, c'est le cas non, c'est le cas où le produit était mauvais. On va maintenant montrer un workflow pour les data scientists. Bon, ça c'est l'exemple en fait de la vidéo numéro 11 dans notre playlist qui concerne en fait la détection des valeurs aberrantes dans une régression linéaire simple. Donc, on va schématiser en fait le processus. Donc, ici, c'est beaucoup plus compliqué quand même que ce que nous avions déjà eu dans l'exemple numéro 1. Donc, comme toujours, on commence avec ceci pour dire qu'en fait, nous avons du code Mermed. Ici, vous le voyez très bien. Après, ici, vous voyez très bien, nous avons un flowchart, mais à la différence, maintenant, on a TD, top-down. C'est-à-dire qu'au lieu que l'orientation soit de la gauche vers la droite, nous avons une orientation du haut vers le bas, top-down. On aura deux blocs. Ici, c'est le bloc A et on aura un bloc B qui va concerner en fait la partie analyse. Si vous vous rappelez très bien dans la vidéo 11, on avait deux parties, la partie données et puis la partie analyse. Maintenant, comment le flowchart va comprendre qu'en fait nous avons deux parties? C'est très simple. Il faut tout simplement dans le bloc A, commencer par ici le mot-clé subgraph et puis une fois que vous avez fini le bloc A, il faut finir ici par AND. De la même façon, il faut lui dire que maintenant nous commençons ici le bloc B en mettant subgraph pour dire que B c'est la partie analyse et quand vous aurez fini, vous mettez AND pour dire que j'ai fini en fait le bloc B. Il faut aussi connecter ces deux blocs-là parce que si vous ne les connectez pas, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? La connexion se fait ici. Donc il faut dire qu'en fait, on va quitter A pour aller vers B. Donc on a le premier bloc qui est défini ici en haut, deuxième bloc qui est défini ici en bas et puis on va quitter A pour aller vers B. Et après, vous définissez en fait ce qui se passe dans chaque bloc. Pour la partie donnée, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, donc, on lit le data frame. Maintenant, ici, regardez bien ce qui se passe. Ici, on n'a plus
des crochets droits, mais plutôt nous avons maintenant des parenthèses. Ça, au lieu d'avoir maintenant des rectangles avec des angles droits, ok, on va avoir là-bas un rectangle avec en fait les extrémités qui sont arrondies. Ok? De la même façon, donc, l'étape, on va faire 1 pour aller vers 2. 2. Donc, on affiche la structure en fait de notre jeu de données. Et puis après 2, on va aller vers 3. Et vers 3, on fait quoi? Ici, c'est en fait le résumé statistique en fait des données. Exactement. Et ça, c'est la première partie, n'est-ce pas? Et puis, pour la partie analyse, ça, c'est l'étape 4. C'est pour afficher le nuage de points. Après, pour aller vers l'étape 5, là, on construit le modèle, build le modèle. Après le 5, on va aller vers 6 pour la détection des valeurs aberrantes. Et puis de 6, maintenant, il y a 2 cas possibles. Je pense que vous le voyez ici. On peut faire 6-7 ou bien 6-8. 6-7, c'est la méthode 1, on l'avait déjà vu. C'est la détection des valeurs aberrantes avec les résidus standards, n'est-ce pas? Ou bien la méthode 2, on l'a déjà vu dans la vidéo 11 sur la playlist concernant la science des données, avec les licences de Cook. Et je vais vous montrer en fait le dernier cas de figure qui concerne en fait le processus pour quelqu'un qui fait du software development. Donc toujours on commence par Mermaid. Maintenant ici on a un guide graph. Donc c'est par exemple quelqu'un qui fait du développement. Ici on est sur la branche principale. On fait un commit. Après on fait un deuxième commit. Après un développeur vient. Il crée une branche de développement. Après ici checkout. OK? Donc, au lieu de travailler sur la branche principale, le développeur décide de travailler sur sa branche personnelle, donc dev branch. Après, fait un commit sur la branche développement, un autre commit sur la branche développement, un autre commit sur la branche développement. Après, ici, il fait un checkout sur, ou bien un switch sur la branche main. Donc, ici, après, il y a un merge. On met tout ce qui était dans la branche de développement sur la branche principale. Et après, on continue à travailler sur la branche principale avec un commit et un deuxième commit. Vous voyez qu'en fait, quand vous écrivez avec des textes ou bien quand vous parlez, vous expliquez à quelqu'un ce processus-là, ça peut être très difficile à comprendre. Et c'est là où, en fait, Mermaid et la visualisation nous permet de comprendre qu'est-ce qui s'est exactement passé dans le processus de développement, n'est-ce pas? Des fois, il est beaucoup plus facile de communiquer avec un graphe ou bien un diagramme qu'avec du texte simple. Voilà, pour voir le résultat, c'est très simple. Hein? On a un projet Quarto, il suffit de rendre en fait le projet. Donc, vous cliquez sur Render. Donc, ici, comme vous le voyez très bien, nous avons l'entête de notre document, le titre, le sous-titre, en fait, le nom de l'auteur. Ici, nous avons notre stock ou un table of content. Là, nous avons, par exemple, ici, notre premier diagramme. Et pour le processus des sciences de données, nous avons ici, comme vous le voyez, en fait, notre deuxième diagramme. Et pour le software development git diagram, voilà ce que nous avons. Ici, on a une branche principale, main. Ici, on a dev branch. Pour ce diagramme-là, vous voyez, ça prend beaucoup d'espace si on le met top-down. Donc ici, peut-être je vais le changer un peu. Left, right. Et puis comme ça, je vais faire render again. Vous voyez que maintenant, ici, en fait, c'est beaucoup plus joli. Dans les blocs internes, on a une structure verticale, mais pour l'ensemble, on a une structure horizontale. N'est-ce pas? Autre chose, on peut changer, par exemple, le thème. Ici, vous voyez bien que j'ai mis thème default. C'est le thème par défaut. Je peux mettre dark. Je vais rendre ça encore. Vous voyez que vous pouvez faire tout cela avec du code. Une dernière façon de changer le thème, forest. Vous voyez qu'en fait, avec du code simple, vous pouvez changer en fait vos diagrammes.
je vais revenir à default. Donc, je pense qu'en fait, ceci vous a permis de comprendre comment, en fait, un outil de visualisation comme Mermet est important si vous êtes un data scientist ou bien un software développeur. En conclusion, Mermet est un outil polyvalent et puissant pour créer des visualisations et des diagrammes adaptés à de nombreux besoins. En plus des exemples abordés, Mermet peut également être utilisé dans des projets web, offrant des possibilités infinies pour intégrer des diagrammes dynamiques dans vos applications. Nous vous remercions pour votre attention et espérons que cette présentation vous a inspiré à explorer davantage Mermet. Merci et à la prochaine. Bye.